bénis Dieu pour le témoignage de notre sœur, car elle a dit quelques paroles et c'est le thème du message, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Vous voyez comment Dieu est puissant, comment Dieu... Elle a dit ces quelques mots, elle a simplement dit « Je ne connaissais pas mon identité ». J'aimerais vous parler, à écouter le thème du message, c'est connaître son identité en Dieu et en Christ. Vous voyez que Dieu sait parler. Que Dieu sait parler, que nous sommes animés, comme la parole de Dieu dit, nous sommes animés du même esprit. Béni soit Dieu. Alors, vous savez qu'avec moi on va lire, pas mal. Alors on va prendre dans le livre de Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 16, et au verset 13. Évangile de Matthieu, chapitre 16 et verset 13. On en est avec notre sœur Mathilde, si elle le trouve, elle peut lire. Matthieu 16 au verset 13. Au verset 13 jusqu'au verset 16. Ça fait un petit carré, tu lis le petit carré, oui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Oui, mais continue. demanda à ses disciples, dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que excusez-nous, c'est du direct, on a un problème avec le chauffage. Hein, je vais faire la lecture, et puis vous suivez avec moi. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Les uns répondirent, « Tu es Jean-Baptiste », les autres dirent, « Élie », et d'autres disent encore que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Pour moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus dit, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» C'est-à-dire, comment les gens voient mon identité, voient ma personne, voient qui je suis. Jésus se souciait de l'identité qui reflétait auprès des gens. J'aimerais dire que notre identité, il y a plusieurs formes de choses qui composent notre identité. La première chose qui compose notre identité, c'est notre identité familiale. Moi, je suis Alan, nom de famille Angelby, fils de Paul Angelby et de Larme Sabrina. Je vous fais un peu mon pédigré. Mais ça, c'est notre identité familiale. Nous sommes le fils d'un tel, parent d'un tel. Nos parents nous ont donné un nom. Et ce nom, c'est notre identité. C'est notre identité familiale. Jésus avait une identité familiale. Jésus, fils de Joseph, fils de Marie. Il avait des frères, Jésus. Un de ses frères s'appelait Jacques, l'autre s'appelait Jude. Donc Jésus avait des frères. Jésus avait une identité en tant qu'homme. Comme nous avons une identité propre en tant qu'homme. Sécurité sociale, numéro de série, numéro allocataire, etc. Nous avons une identité. Après, il y a comment les gens nous voient. Et ça, c'est l'identité de laquelle Jésus va parler. Qui suis-je au dire des hommes? Nous avons une identité sociale, mais nous avons une identité aussi aux yeux des autres personnes. Et ce qui est, pas troublant, mais cette identité-là, elle est subjective par rapport aux gens qui nous entourent. C'est-à-dire, là, ils vont dire sur Jésus, il y en a qui disent que tu es Élie. Jésus était vu comme Élie, peut-être. D'autres voyaient Jésus comme Jean-Baptiste, ils mélangeaient un peu les choses. D'autres, ils disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et puis, on peut partager aussi cette réalité dans le monde de l'islam, on voit Jésus comme un prophète aussi. Donc la vue qu'on peut avoir sur une personne est subjective. Des gens qui vivent avec toi peuvent te voir comme une bonne personne, peuvent te voir comme quelqu'un de bien. Il suffit qu'un jour tu as déçu quelqu'un, lui il te verra comme une mauvaise personne. Et il dira de sa bouche des choses sur toi, mais qui ne reflètent peut-être pas la réalité. Jésus était vu par des centaines ou des milliers de personnes
comme un prophète, ou comme quelqu'un qui faisait des bonnes choses. Mais il y a des pharisiens, des hommes religieux qui ont pu dire à Jésus, tu chasses les démons par le prince des démons. Donc eux voyaient Jésus comme un imposteur, comme quelqu'un qui était venu manipuler la foule. J'aimerais vous dire que dans notre identité, eh bien, les gens qui nous entourent peuvent nous voir parfois d'une bonne façon et parfois d'une mauvaise façon. Et des fois ça peut être en rapport avec une action, une maladresse, peu importe. Mais il y a des gens qui nous voient bien, il y a des gens qui nous voient mal. Et cette réalité là aussi, on dit que quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Ça veut dire que quand quelqu'un ne nous aime pas, la moindre faille que l'on va faire volontairement ou involontairement, elle sera toujours grossie, elle sera toujours accentuée pour pouvoir parfois nous détruire ou mal parler de nous. Hein. On dit, ne faut pas donner un bâton pour se faire battre. J'aimerais vous dire que dans le monde religieux aujourd'hui, il y a des gens, ils attendent que ça, de pouvoir attraper un bâton pour nous battre et pour nous enfoncer en réalité. Parce que notre comportement, notre vision, peut-être il y a certaines choses qui dérangent. Cette réalité, c'est que Jésus, lui, a été dérangé, piqué, pas par les païens, mais par les hommes religieux. Et la réalité, celle-ci, c'est que dans notre identité en Dieu, lorsque notre identité dérange, c'est toujours les hommes religieux, la religion, qui vont avoir une mauvaise opinion de nous et qui vont dire, lui, il chasse les démons par le prince des démons, et lui, c'est Belzébuth, et ces gens-là sont possédés, j'en passe, c'est des meilleurs, mais c'est une réalité. Notre identité aux yeux des gens, elle est subjective. Tout dépend de ce que les gens, ce qu'on a fait aux gens, de comment les gens peuvent nous voir, et ça dépend de beaucoup de choses. Le péché aussi peut nous voler notre identité. Alors comme on dit, moi je m'appelle Alan, Angèle Bi, fils de Paul et de Sabrina, etc. Mais imaginez que je tombe dans l'alcool, eh ben on ne m'appellera plus Alan, on m'appellera, tu l'as vu l'autre, le drogué? Le péché nous vole notre identité. Il y en a, ils n'ont même plus de nom, c'est le drogué. Ah, tu l'as vu l'autre là-bas, ben, c'est l'alcoolique. Tu as vu l'autre là-bas, c'est le menteur. Il y en a, ils sont spécialistes, on appelle ça mythomane, ils croient leurs mensonges. Et puis, ils restent tellement avec les gens que les gens disent, j'étais là avec l'autre, là, tu as vu, c'est un mythomane. Hein? Voilà. Le péché nous vole aussi notre identité, nous vole notre personnalité, nous fait tomber dans des travers. Tu l'as vu l'autre, parfois quand on est lié par le péché, on peut tomber dans des maladies mentales aussi. Tu as vu l'autre, le malade là-bas, l'autre, le fou, le psychopathe. J'en rajoute des meilleurs, la liste peut être longue. La liste peut être longue, mais le péché nous vole notre identité. Le péché ajoute à notre identité des choses qui ne sont pas réelles, des choses qui ne sont pas vraies. C'est ce que le monde fait de nous, c'est pas notre nature. Et notre nature est devenue péché. Parce que la Bible dit que par un seul homme, qui est Adam, le péché est entré dans l'humanité, a touché tous les hommes avec elle la mort. Et la Bible dit que celui qui se livre au péché devient esclave du péché. C'est-à-dire que quand le péché nous touche, et lorsque nous tombons dans le péché, nous devenons tellement esclaves qu'il arrive même à ravir notre identité, à ravir la personne que nous sommes, à nous ravir psychologiquement, à nous ravir dans nos actions, à nous ravir dans notre langage, à nous ravir dans notre pensée. Et il nous fait tomber dans une telle décadence que déjà un jour se réveille et dit c'est pas possible que j'en suis arrivé là. C'est pas possible que j'ai loupé ma vie, que j'en suis arrivé à ce... Semblerait-il qu'il y a comme un point de non-retour. Et il y a quelque chose, il y a aussi comment nous voyons notre identité. C'est-à-dire comment le péché peut faire de nous autre chose, mais comment aussi nous percevons. Si nous nous percevons comme des personnes faibles, alors nous vivrons la faiblesse. Comme disait Léopoldine dans son témoignage, elle était arrivée à un point où elle voulait se suicider. Pourquoi? Parce que le péché avait atteint sa vie, mais aussi dans sa conscience, elle se voyait elle-même comme quelqu'un de sale. Elle se voyait elle-même comme quelqu'un de mauvais. Et dans notre identité, comment nous voyons, on va avoir une conséquence directe dans nos actions, dans notre vie sociale. Quelqu'un qui se voit incapable, eh bien, il n'aura jamais d'ambition. Comment est-ce que je peux être chef de l'entreprise? Comment je peux gravir les échelons? Comment je peux y arriver dans mon travail? Si tu te vois faible et incapable, dans ta vie, dans ton travail, dans la vie avec tes enfants, tu vas vivre une vie que de faiblesse et d'incapacité. Et ça, c'est une réalité. Pourquoi vous voyez aujourd'hui des grands millionnaires qui ont réussi, etc. Parce qu'ils se voyaient déjà comme des grosses têtes, mais c'est une réalité. Quand on prend Elon Musk, Bill Gates, des gens comme ça, c'est parce que déjà dans leur mentalité, vous allez comprendre le mot, ils avaient une mentalité de winner, de vainqueur. Malgré que c'était des gens du monde. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Ils sont arrivés, ces gens-là, peut-être ils ont escroqué des gens, peu importe. Ça, c'est le monde. Mais ils y ont arrivé parce que dans leur esprit, dans leur mentalité, ils avaient une mentalité de vainqueur déjà.
Ils avaient une mentalité, peu importe d'où je viens, peu importe ce que je vais m'en sortir. Et puis faut que je trouve un truc pour révolutionner le monde, faut que je trouve un truc pour gagner de l'argent, faut que je trouve un truc. Et ces gens-là, ils se sont creusés l'esprit, ils se sont investis, et ce sont devenus des gens aujourd'hui qui gouvernent le monde, parce qu'ils se sont donné les moyens de le faire. Bien sûr avec la puissance de l'ennemi, mais ça passe aussi par le psychologique. Pourquoi il y a des gens, ils partent de rien, ils n'arrivent jamais à rien? Parce que psychologiquement, ils n'ont pas cette force et cette volonté, parce que dans leur identité, ils se voient faibles, ils se voient petits, ils se voient misérables. Et quand on prend des gens qui se voient forts, qui se voient grands, c'est plus facilement des gens comme ça qui vont y arriver. Et ça, c'est une réalité. Hein? Si nous nous voyons comme quelqu'un de coupable, on peut avoir blessé des gens si on soit coupable, si on soit misérable, et ça peut nous anéantir. Mais comme il y a des gens, ils peuvent se voir bons. Ah, moi je sais que je suis une bonne personne, malgré que la parole de Dieu dit de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Moi je suis bon. Et vous savez, des fois quand on se voit trop bon, eh bien, on ne voit pas le mal qu'on fait autour de nous. Et ça aussi, ça peut être une forme d'identité. On se voit trop bon, on se voit trop gentil, et on croit, on s'auto-persuade que nous sommes comme ça. Et ça, c'est le monde. Et notre jugement peut être faussé. Notre jugement peut être faussé parce que nous sommes que des hommes et nous arrivons facilement à nous séduire nous-mêmes au sujet de notre identité, au sujet de qui nous sommes. Là, c'est dans des cas extrêmes, mais quand vous prenez des gens comme Ted Bundy, c'était un tueur en série, c'est un cas extrême, mais lui, il n'avait pas la notion de faire le mal. Dans son identité, dans sa conscience, ce qu'il faisait, ce n'était pas le mal. Vous imaginez comment on peut se tromper dans son identité, dans sa conscience, dans les actes que nous pouvons faire, à quel point le péché peut nous tromper, à quel point nous pouvons nous tromper nous-mêmes. Parce que quand les journalistes lui posaient des questions, cet homme-là, on ne peut pas soupçonner dans son langage, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, il était tellement intelligent que c'est lui qui avait commis ces atrocités, on ne peut pas le soupçonner. Parce qu'il s'était auto-persuadé dans son identité qu'il n'était pas un homme mauvais, qu'il n'était pas un homme méchant. Et vous imaginez qu'on peut se tromper nous-mêmes sur qui nous sommes réellement. Et j'aimerais vous dire que dans toutes ces facettes de notre identité familiale, de notre nom, de qui nous sommes, de comment les gens nous voient, qui est aussi subjectif par rapport aux gens qu'on côtoie, de comment nous voyons, et de ce que le monde a fait de nous, il y a quelque chose de plus. Il y a une identité en plus. Il y a quelqu'un qui nous voit différemment. Et j'aimerais vous dire que cette identité-là est celle qui prime au-dessus de toutes les autres. C'est comment Dieu nous voit. Et ça, c'est la réalité. C'est pas comment nous voyons, comment les autres nous voient, mais c'est comment Dieu nous voit. Parce que Dieu, lui, qui est-il? La Bible nous dit qu'il est le juste juge. Il est celui qui a la juste mesure, qui tient l'âme de tout homme dans ses mains. Qui mieux que le Créateur est capable de jauger, de juger, de peser une personne et de l'estimer à sa juste valeur. D'estimer une personne telle qu'elle est réellement, ce qu'elle vaut réellement. Et j'aimerais vous dire que le jugement de Dieu est celui qui va primer à la fin de notre vie. La Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Tout homme est pécheur privé de la gloire de Dieu. Celui qui vit dans le péché, il aura eu beau se persuader de dire que c'était une bonne personne, que c'était une personne juste, que c'était une personne honorable. Mais lorsque Dieu lui montrera le film de sa vie, et qu'il sera jugé, jaugé, et que son identité sera jugée par Dieu, c'est ce que Dieu aura dit de lui. C'est ça qui primera. C'est pas ce que lui-même aura pensé de lui, c'est pas ce que les gens auront pensé de lui, c'est pas ce qui aura été dit par ses parents, ou l'identité, mais c'est ce que Dieu dira de lui qui va primer. Et c'est ça. Et la réalité, c'est ça. La parole de Dieu dit, les hommes pour menteurs et Dieu pour vrai. Et la réalité, c'est ça. Notre identité ne doit être vue, ne doit être mise en lumière qu'au travers les Écritures, au travers ce que Dieu pense de nous. Comme j'ai dit, certains religieux disaient à Jésus qu'il avait un démon. Ce qui est important, on va parler de l'identité de Jésus, vous allez comprendre, c'est tellement puissant. Jésus avait une identité, comme je dis, familiale. Fils de Joseph, fils de Marie, il avait un frère qui s'appelait Jacques, un autre qui s'appelait Jude. Jésus avait une identité vue par les gens, c'est un prophète. Mais pour Pierre, il était le Christ, le fils du Dieu vivant. On ne va pas parler du péché qui aurait pu changer l'identité de Jésus, vu que Jésus, la Bible nous dit qu'il n'a pas connu le péché, qu'il n'a pas pratiqué le péché. Ça n'atteint pas Jésus, ça nous atteint à nous. Le monde a pu détériorer notre identité, le péché a pu détériorer notre identité. Ce que Jésus pensait de lui-même, il le savait, Dieu lui avait dit. Mais le plus important, c'est ce que Dieu a dit sur Jésus. Et ça, c'est ce qui a primé. C'est ce qui a primé, c'est ce qui a fait de Jésus qui il était. Matthieu 16, 17. Jésus vient devant Jean-Baptiste
vous connaissez la parole de Dieu, il vient pour être baptisé. Jean dit, non mais c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Et Jean dit, mais fais ce qui est honorable. Et lorsqu'il est baptisé, lorsqu'il sort de l'eau, il dit que l'Esprit descendit sur lui sous forme corporelle d'une colombe, symbole du Saint-Esprit, qui vient se poser sur Jésus. Et une voix se fit entendre du ciel. Cette voix, c'est Dieu qui parle. Et cette voix qui parle, Dieu révèle qui est la personne qui est ici. Qui elle est pour Dieu, pas qui elle est pour les hommes, pas qui elle est pour lui-même, pas qui elle est pour ses parents, qui elle est pour Dieu. Et Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection, écoutez-le. Peu importe ce que les gens disent de lui, c'est ce que Dieu a dit de Jésus, et le fils bien-aimé, on peut dire que c'est un imposteur. Les religions peuvent dire que c'est un imposteur. Toi, tu as le droit de ne pas croire en lui. Tu as le droit de ne pas croire en lui. Tu as le droit de partir à droite, à gauche, de faire ce que tu veux. Tu as le droit de le combattre, tu as le droit de... L'important, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Les hommes peuvent s'agiter. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et l'identité de Jésus, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Et ce ne sera pas autre chose. Vous comprenez? Et ça, c'est une réalité dans laquelle il faut entrer. De la même manière, le plus important, ce n'est pas ce que les hommes pensent de vous. Ce n'est pas ce que vous pensez de vous-même. Le plus important, c'est ce que Dieu a déclaré sur vous. Et votre identité, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas comment les gens vous voient. Votre identité, c'est ce que Dieu a fait de vous. Et c'est ce que Dieu prononce sur votre vie. Et quand vous entrerez dans cette réalité, que votre identité en Dieu, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu et c'est ce qui sort de la parole de Dieu, vous allez entrer dans des dimensions spirituelles que vous croyez inaccessibles jusqu'aujourd'hui. Vous allez rentrer dans une réalité qui semblait inaccessible aujourd'hui. Comprenez? Car le jugement de Dieu est juste. Et Dieu sait qui vous êtes mieux que vous-même. Dieu sait qui vous êtes mieux que vous-même. On va lire 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est cela ce que vous étiez autrefois, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. J'aimerais vous poser une question. Qui est-ce qui se considère pécheur ce matin? Qui est-ce qui sent dans son cœur qu'il est un pécheur? Qui lève la main. Ça va? Vous n'êtes pas tombé dans le piège. On ne peut pas se considérer pécheur. Si la Bible me dit que j'ai été lavé. Vous étiez autrefois, c'était notre identité ça. Pécheur, privé de la gloire de Dieu, enfant de ténèbres. Il dit que nous étions séparés, nous n'étions pas un peuple. Et puis le monde, Satan, le monde, le péché, avait déclaré une identité sur nous. Et cette identité, elle était réelle. Elle était vraie. C'était l'identité que nous possédions autrefois. Je ne peux pas dire que je suis pécheur. Comment je peux... Et vous allez comprendre, c'est très très important. Comment puis-je dire que je suis sale? Parce que être pécheur, c'est de dire que je suis sale. Si Dieu me dit que j'ai été lavé, qui est-ce qui a accepté Christ? Qui a été régénéré? Moi, j'ai été régénéré. Le sang de Jésus a coulé sur ma vie. Amen. Christ est mort pour moi. Amen. 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 Et cette réalité-là est une réalité que chaque enfant de Dieu a appelé à vivre. Amen. J'ai été lavé. Lavé, ça veut dire que j'ai été sale et je me lave. Est-ce qu'un enfant, qu'on sort de la douche, on peut dire retourne vite te laver? Non, t'es propre, habille-toi. T'as été lavé. J'ai été sanctifié. Que veut dire le mot sanctifié? Le mot sanctifié veut dire consacré. Et le mot consacré, c'est comme quand on prenait les ustensiles. C'est un exemple très simple. L'ustensile, il a été créé
pour servir dans le temple. Il était passé dans l'huile. Il était oint. Il était béni pour être dans le temple et pour servir au temple. Tu as été mis dans le temple de Dieu. Pas pour servir au monde, mais pour servir à Dieu. Cet ustensile, un couteau qui était dans le temple, servait à couper le pain du temple. C'était interdit de prendre le couteau qui était dans le temple, de le sortir du temple et d'aller couper du pain dehors. Il devait rester dans le temple et servir pour le temple. Donc, c'est pour ça que quand tu as la conception que tu as été consacré, mais je ne vais plus dans le monde, je ne vais plus dehors pour servir le prince de ce monde, je suis consacré à Dieu. Je suis consacré à Dieu. Si je dis, vous allez comprendre, j'ai été justifié, c'est-à-dire j'étais pas juste, et Dieu m'a rendu juste. Dieu m'a rendu juste. Dieu m'a fait justice. Maintenant, si j'ai un habit propre sur moi, est-ce que je vais aller me rouler dans la boue? Être sans péché, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu m'a lavé, Dieu m'a justifié, Dieu m'a consacré, je ne vais plus me rouler dans la boue. Maintenant, si je continue à dire je suis un pécheur, continuer à dire que je suis un pécheur, c'est continuer à dire que je suis sale. Si je suis sale, j'en ai rien à faire de me salir. Si je suis sale, je peux continuer à marcher dans la boue. Si je suis sale, c'est que je peux continuer à pécher. Ça veut dire que non, je suis plus sale. Dieu m'a lavé, je suis propre. Et si je suis propre, alors je ne vais plus me salir. Si je suis propre, je ne vais plus dans le péché. Si je suis propre, je marche dans l'obéissance. Ça, c'est l'identité que Dieu t'a donnée. Tu n'es pas sale. Arrête de dire Seigneur, toujours Seigneur. Oui, Dieu nous lave chaque jour par son sang. Mais arrête de te considérer comme quelqu'un qui est toujours attiré par la faiblesse. Vous allez comprendre à travers cette explication, et c'est une réalité. Qu'est-ce qu'un alcoolique? Quelqu'un qui boit tous les jours. 2, 3, 4 verres, quelqu'un qui boit tous les jours, c'est un alcoolique. Maintenant, moi, par exemple, je ne bois pas. Et un jour, on va dire une fois par an ou 2 fois par an, comprenez bien, c'est un exemple. Je ne donne pas la permission de le faire, c'est un exemple. Je suis invité à un bon repas, et puis là, je bois un verre, 2 verres, je tombe dans un piège. Allez, je bois 4 verres, je bois le verre de trop. Je suis pas sourd, mais j'ai les oreilles un peu rouges, je plaisante un peu, je rigole, je suis un peu détendu. Est-ce que ça fait de moi un alcoolique? Non. Je suis tombé dans un travers, mais je ne suis pas un alcoolique. De la même manière, un enfant de Dieu, parfois, peut commettre une erreur. Je ne vous donne pas la permission de le faire, et Dieu non plus, mais ça peut arriver. Parce que la parole de Dieu me dit, celui qui dit qu'il ne pêche jamais fait Dieu menteur. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, on peut commettre une erreur. On est enfant de Dieu, on a le droit à l'erreur. Parce que nous sommes quand même humains, notre chair, là, elle n'est pas née de nouveau. Et des fois, on peut tomber dans un piège. Et ce n'est pas parce qu'on commet un péché qu'on est des pécheurs. Et ça, c'est une réalité. Tu n'es plus un pécheur. Tu n'es plus un pécheur. Je ne suis plus un pécheur. Mais il m'arrive de faillir. Mais je ne suis plus un pécheur. Pourquoi? Parce que je ne vis pas dans le péché. Je n'ai pas une attitude qui me pousse à vivre dans le péché, à marcher dans le péché. Mon identité en Christ me dit que j'ai été lavé. Donc je suis un enfant de lumière. Mon identité en Christ me dit que j'ai été sanctifié. Donc je sers dans le temple de Dieu. Mon identité en Christ me dit que j'ai été justifié. La condamnation qui était sur moi a été répandue sur le Christ à la croix et je ne suis plus condamné. Dieu a enlevé la condamnation. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La parole nous le dit. Écoutez, ce que je dis, hein, on va le confirmer par des textes. Voici notre identité pour Dieu, et voici comment Dieu nous voit. Nous ne sommes plus des pécheurs. Je suis lavé, consacré, rendu juste. Je ne me salis plus, car le péché n'a plus d'emprise sur moi. Béni soit Dieu. Romains 6, versets 10 et 11. Car Christ est mort pour le péché, ressuscité pour Dieu. Et écoutez ce qu'il nous dit. Ainsi vous-même, regardez-vous, donc votre identité, regardez-vous comme mort au péché. Si vous êtes mort au péché, donc ça veut dire que le péché ne vous tâche plus. Le péché n'a plus d'emprise sur vous. Regardez-vous, ça c'est ton identité. Tu dois te regarder comme mort au péché. Ça c'est ta nature aujourd'hui. Aujourd'hui c'est ta nature et c'est ton identité. Tu dois te regarder comme mort au péché et vivant pour Dieu. Vivant pour Christ. Si je me regarde comme mort au péché, quand le péché veut m'atteindre, mais non, je suis mort. Cette chose-là, c'est peut-être, excusez-moi, c'est peut-être bizarre, mais quelqu'un qui est mort, il est mort. Vous essayez de le piquer, excusez-moi du mot, si vous essayez de le piquer, de le toucher, il ne va pas se réveiller là. Si je suis mort au péché, le péché va essayer de me piquer, mais je ne vais pas réagir au péché. Si vous êtes vraiment né de Dieu, si vous vivez vraiment le miracle, c'est ce que vous êtes appelé à vivre. Arrêtez de vous tromper sur votre identité.
L'ennemi essaie de vous coller une identité qui n'est pas celle que vous vivez aujourd'hui ou celle que vous êtes appelé à vivre. Il faut entrer dans ces réalités. Quand on comprend ça, et je le comprends de jour en jour, quand on comprend ça, c'est une porte qui s'ouvre, mais tu dis, mais quel évangile j'ai vécu depuis toutes ces années? Quelle puissance j'ai vécu depuis toutes ces années? Si je suis mort au péché, le péché va me piquer, Seigneur, je combats, non. Le péché ne doit plus avoir d'emprise sur ma vie. Puisque je suis mort au péché, je suis vivant pour Dieu. Ce qui doit impacter ma vie, c'est quand Dieu me parle. Et je dois arrêter de me regarder. Je dois arrêter de me regarder, comme je le dis. J'ai fait un petit partage vidéo dernièrement sur Facebook et je disais que Jésus parle dans le désert et dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle nourriture nourrit notre foi? Le serpent va se présenter devant Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Alors il y a la parole de Dieu, mais il y a ce petit mot qui vient toujours. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit qu'il t'a pardonné? Dieu a-t-il réellement dit que tu as assez de force pour faire telle chose? Et au lieu de se nourrir de l'écriture, et au lieu de considérer comment Dieu nous voit, on prend la parole du serpent et on en fait quelque chose d'acquis. C'est-à-dire ce qui prime, c'est plus la réalité de Dieu, c'est pas comment Dieu nous voit, mais c'est comment nous voyons. Si je m'arrête à ce que je suis et comment moi je me vois, je ne vais pas aller bien loin. On est tous pareils. Hein. On est tous pareils. Pourquoi? Parce qu'on regarde à notre faiblesse. Mais maintenant, si Dieu me dit que j'ai été justifié, que j'ai été lavé, que je suis consacré, excusez-moi, je ne suis pas un cantonnier, je ne suis pas le balayeur du coin. Je suis un enfant de lumière. Mon héritage, j'ai été assis. La Bible dit, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Déjà, vous êtes riche. Déjà, vous avez commencé à régner. Déjà, vous avez vaincu. Alors, qui je suis? Est-ce que je suis ce que ma mentalité me pousse à croire? Est-ce que le serpent murmure à mon oreille? Ou est-ce que je suis ce que la Bible dit que je suis? Ce que la bouche de Dieu dit que je suis? Il faut se réveiller un moment. L'Église aujourd'hui vit d'une pauvreté spirituelle parce qu'elle n'a pas conscience de qui elle est en Dieu, de ce que Dieu a fait de toi. Donc, comme j'ai dit, Romains 6, 10, 11, car Christ est mort pour le péché, ressuscité pour Dieu, ainsi vous-même, regardez-vous. C'est ton identité, tu dois te regarder. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Cela est notre vraie identité, ce que nous sommes pour le salut, mais aussi pour les autres facettes de notre vie. Si Dieu t'a dit, va vaillant héros, va avec la force que tu as. Si Dieu t'a dit par prophétie, si Dieu t'a dit dans ton cœur, tu es mon serviteur. Alors tu n'es pas autre chose que son serviteur. Tu es son serviteur. Tu es sa servante. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Et tu n'es pas autre chose. Tu n'es pas ce que l'ennemi a dit de toi. Tu n'es pas ce que tes pensées disent de toi. Tu es ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Alors, si tu es le serviteur, comporte-toi comme un serviteur. Dieu t'a oint pour guérir les malades, va guérir les malades. Dieu t'a oint pour ressusciter les morts, va ressusciter les morts. Dieu t'a oint pour enseigner, va apporte l'enseignement. Comporte-toi selon ce que Dieu a déposé dans ton cœur, selon ce que Dieu a dit de toi. Parce que tu vas passer ta vie à vivre dans le déni, dans le refus de ton identité. Excuse-moi, mais si dans le ciel, ton identité, elle est écrite dans le livre de vie, mais que toi, tu vas passer ta vie sans accepter l'identité que Dieu a déclarée sur toi, excuse-moi, la porte du ciel va t'être fermée. Excuse-moi de dire ça, mais c'est une réalité. Dieu t'a appelé pour le servir, et toi, tu es là. Voilà. Est-ce que tu crois que je suis capable? Est-ce que tu crois que je vais y arriver? Mais c'est écrit dans le ciel, il t'a appelé son serviteur. Il t'a pas appelé autre chose. Lève-toi. À ce matin, je suis bouillant. Alléluia. Amen. Et quand on reçoit de la part de Dieu, c'est tellement puissant. Il faut que tu sois ce que Dieu a dit que tu étais, pas autre chose. C'est ton identité, c'est ta nature. Autrefois, vous étiez ténèbres. Éphésiens 5.8. Je me permets de prendre le téléphone parce qu'il y avait tellement de textes. Comme ça, je peux vite les zapper. Éphésiens 5.8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Alors arrête de dire qu'aujourd'hui, tu n'éclaires pas, qu'aujourd'hui, tu es bidon. Non, ça, c'était autrefois. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Si tu déclares que tu es lumière, marche dans la lumière et marche pour éclairer. Béni soit Dieu.
Galates 3,26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Si tu es fils de Dieu, moi quand je vais chez mon père, pourtant je suis marié, je suis père de famille, quand je vais chez mon père, j'ouvre le frigo, je me sers, si j'ai soif, je prends à boire. Si je veux de la nourriture, un yaourt, tu peux être 3 heures de l'après-midi, je veux un yaourt, je prends un yaourt, je veux un gâteau, je prends un gâteau, je me fais un café. Je suis chez moi. Vous êtes fils, vous êtes fille. Par l'élection que Dieu a proclamée sur vous. Arrêtez de vous comporter comme des mendiants. Seigneur, est-ce que tu peux me donner ça, s'il te plaît, Seigneur? Mais non, prends-le, c'est à toi. Tu es dans la maison du Père. Dieu t'a donné des promesses, prends-le. Seigneur, je déclare, par ton amour, tu dis dans ta parole, lequel de vous, si votre enfant lui demande du pain, vous lui donnerez une pierre. Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et dit à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux sera donné à celui qui lui demande. Pourquoi croire autre chose? Pourquoi dans notre esprit se convaincre d'autre chose? C'est ce que Dieu déclare sur nos vies qui est important. En lui, donc en Christ, cette réalité c'est en Christ aussi, en lui, en Christ, vous aussi, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Le mot édifié, c'est une construction. Tu as été construit pour être une habitation de Dieu en esprit. Si Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Dieu habite en nous, pourquoi être sous le joug du monde et sous le joug de la servitude? Il dit car je peux y tout par celui qui me... Si tu peux tout, ça veut dire que tu peux un peu, tu peux à moitié, tu peux tout. Tu peux tout. Donc, en lui, vous avez été édifiés. Dieu a fait de toi un édifice. Dieu t'a bâti, Dieu t'a construit comme on lui veut que tu sois construit. Avec ton caractère, avec certaines choses, mais parce que c'est toi. Et il dit, vous êtes devenu une habitation de Dieu en esprit. Matthieu 5,14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Ta lumière doit briller, mon frère, ma soeur, parce que c'est ce que Dieu a déclaré sur toi. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes. Chacun de nous. Je passe vite. Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et celui en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ton fruit, tu dois le laisser sortir. C'est quoi le fruit? Quand il m'a fait du mal, là-bas c'est dur de pardonner. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la bonté. Tu dois pardonner. Tu vois, ça peut englober plein de choses, mais dans toutes les caractéristiques de ta vie. C'est pas seulement dans les hommes, mais dans les caractéristiques de ta vie. Comment tu te comportes autour de toi? Est-ce que les gens peuvent venir cueillir du fruit sur toi? Si Dieu a déclaré sur toi que tu es un sarment, tu portes du fruit. Si tu es attaché à lui, tu portes du fruit. Dis pas que tu es petit. J'ai entendu, pour moi ça c'est une aberration, excusez-moi, mais c'est une aberration. J'ai entendu dire moi des chrétiens, des fois, oui mais moi le pardon, t'as vu, ça m'a pas été donné, ou l'amour ça m'a pas été donné, ou ça. C'est faux. J'ai entendu des gens proclamer ça, mais c'est faux. Si tu es le sarment, que tu es attaché au cep, un sarment qui est attaché au cep, au bout du sarment, il y a quoi? Il y a des raisins. Si tu es attaché au cep, le fruit il est là. Pourquoi tu dis que ça t'a pas été donné? C'est toi qui refuses de le laisser sortir. Pourquoi? Parce que ça te coûte. Parce qu'il faut que tu t'humilies pour pardonner. Il faut que tu t'humilies pour aimer. Il faut que tu t'humilies pour laisser. Et tu ne veux pas t'humilier. Alors tu dis que tu ne l'as pas reçu. Tu dis que tu ne l'as pas reçu parce que quoi? Parce que tu refuses de le manifester. « 1 Corinthiens 1,7 Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. » Et ça, c'est une réalité qui est chaleureuse. De dire, Seigneur, c'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous n'avons pas part aux souffrances. Comme je vous dis, avoir conscience de notre identité, de croire qu'on peut tout, de croire que Dieu peut être avec nous, de croire que Dieu peut faire des miracles, de croire que nous sommes forts, que nous sommes lavés, ne nous exonore pas des souffrances et des tribulations. Ne nous exonore pas des épreuves. Ne nous exonérons pas peut-être des fois de passer par la maladie. Même que Dieu dit, nous avons la guérison. Job était un modèle, il a resté malade longtemps. Et vous pouvez trouver plein d'exemples comme ça dans la parole. Le pauvre Lazare, il était malade, couvert d'ulcère, etc. Dieu est au contrôle et Dieu est aux commandes. Et Dieu sait façonner notre caractère. Maintenant, il faut considérer qu'on peut avoir part aux souffrances, c'est vrai. Mais dans nos souffrances, on a part en tant qu'enfant de Dieu à la consolation du Saint-Esprit. À cette consolation qui vient nous donner la force, qui vient guérir nos blessures. Et Jésus ne l'a-t-il pas dit? Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du... Béni soit Dieu.
ça c'est beau ça. Éphésiens, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous savez que là, dans la question de ce texte, il dit vous avez été scellés. C'est comme quand on monte un mur et les parpaings sont scellés. Allez démonter quelque chose de scellé. Pas évident, hein? C'est scellé. Et c'est la même signification aussi. À l'époque, quand on faisait des lettres, on mettait un sceau sur une lettre. C'est ce qui donnait la valeur et le gage de la lettre. Et quand on voyait le sceau, on dit cette lettre est importante. Et quand la lettre avait été, quand le sceau était brisé, on savait que la lettre avait été ouverte. De la même manière, Dieu a mis son cachet sur nous. On a été scellés, mais Dieu a mis son cachet sur nous. C'est-à-dire qu'il nous a donné sa valeur par le moyen du Saint-Esprit. Donc tu n'es pas pauvre, tu n'es pas ridicule, tu n'es pas moindre, mais tu es grand, tu es puissant, tu es une fille, tu es un fils de Dieu. Ça, faut en prendre conscience. Dieu t'a scellé par son esprit. Béni soit Dieu. Ah, ça c'est une grande promesse. 1 Jean 5,13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. Vous avez, vous êtes, vous possédez. Alors arrivé à un moment, il faut mettre tous les doutes de côté, tout ce que l'ennemi essaie de refléter dans notre vie. Il faut dire, Seigneur, mon identité, c'est pas comment moi je me perçois, c'est pas ce que les gens peuvent dire de moi. Mon identité, c'est ce que ta parole déclare. Si je crois en toi, j'ai la vie éternelle. Si je crois en toi, je suis fort. Si je crois en toi, j'ai été scellé. Si je crois en toi, j'ai été lavé. Si je crois en toi, le péché n'a plus d'emprise sur moi. Si je crois en toi, vous êtes, vous avez été. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6,19, qui habite en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne appartenez plus à vous-même? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est une réalité. Une fois Dieu. Ah. Ça, c'est un texte que Karine aime bien. Colossiens 2,10. Vous avez tout pleinement en lui. Béni soit Dieu. Tout c'est quoi? Tout c'est tout. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ça veut dire que même si les autorités spirituelles viennent sur vous, vous avez le chef des autorités qui habite dans votre cœur. Vous allez craindre quoi? Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef des autorités. La Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre non seulement contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités qui sont dans les lieux célestes. Si ces autorités nous combattent, il est dit là le passage, qu'il est le chef lui-même des autorités. Quand il dit silence à la mer, qu'est-ce qui se passe? La mer s'arrête. Quand il dit à Lazare, Lazare sort, qu'est-ce qui se passe? Lazare il sort. Quand Christ dit sur ta vie, c'est bon, maintenant ton épreuve elle s'arrête. Ton épreuve s'arrête. Quand Christ dit, je t'appelle, tu es mon serviteur, qu'est-ce que tu es? Aujourd'hui, tu es son serviteur. C'est tellement simple. La parole de Dieu dit, Dieu a fait les hommes droits, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. C'est tellement simple, et on se complique tellement les choses. Si je me nourris de ce qui est là-dedans, et si je prends ce qui est écrit comme acquis, ça là, je lis, ça m'amène au ciel. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui compte. Béni soit Dieu. On va continuer. Et apparemment, c'était le texte de conclusion. On va le reciter, et c'est puissant. Vous avez tout. Colossiens nous disent tout. Comme on revient, tout c'est tout. Tout pleinement. Quand on dit pleinement, c'est pas avec mesure, c'est j'ai pleinement reçu, j'ai pleinement acquis, je possède pleinement. Pleinement, c'est une libéralité. C'est une libéralité, c'est une... Il dit aussi, Christ, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Je bâtirai mon église et le porte de séjour des morts ne pourront pas un point contre elle. Bien souvent de fois, ceux qui s'égarent, ceux qui doutent, ceux qui sombrent, c'est parce que l'ennemi a réussi à fausser leur identité. L'ennemi a réussi à fausser leur identité, à entrer dans une brèche, à entrer dans une faille, à entrer dans leur esprit par un péché, comme je dis, parce que des fois on commet un péché, l'ennemi s'en sert pour dire ton identité c'est pas Dieu, mais c'est le péché que tu as commis. Alors que c'est faux, c'est le contraire. Le péché que nous avons commis, nous le délaissons, notre identité c'est Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu qui avons commis parfois une faille, mais notre identité c'est pas le péché.
Notre identité, c'est Dieu. Et l'ennemi, lui, essaye d'inverser les rôles. Lorsque tu pêches, ou lorsque tu fais quelque chose et que l'ennemi inverse ton identité, il te dit non, ton identité, c'est pas Dieu, parce que si ton identité serait Dieu, tu n'aurais pas péché, donc ton identité, c'est le péché. Et l'ennemi essaye de remettre ton ancienne identité sur toi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'écartent. Des gens qui vivent dans la pauvreté spirituelle, parce que leur identité, c'est la faiblesse. Leur identité, c'est dire, Seigneur, je ne suis pas capable. Seigneur, tu m'as appelé, mais je ne suis pas capable. Trouvez-moi un homme de Dieu dans la Bible qui a été appelé et que Dieu n'a pas qualifié. Trouvez-moi-en un. Quand Dieu appelle, il qualifie, sinon Dieu n'appelle pas. C'est ce que je vous dis, c'est une réalité. Quand Dieu appelle, il qualifie, sinon il n'appelle pas. On ne peut pas dire autre chose que ce que l'Écriture nous dit. Dieu te donne un talent, Dieu te donne un don, fais-le fructifier. Qu'est-il arrivé à celui qui a enterré le talent? Il l'a reçu comme les autres, mais il va l'appeler méchant. Pourquoi? Parce que Dieu avait proclamé une identité sur lui. Je te donne un talent, on va le faire valoir. C'est ton identité, c'est ta mission, c'est ton but. Toi, tu le prends, tu l'enterres. Tu as toi-même changé ton identité par la peur de décevoir Dieu. Et ça, c'est l'ennemi qui insuffle ça. Par peur de décevoir Dieu, on change ce que Dieu a proclamé sur notre vie et on change notre identité en Dieu. Vaut mieux faire les choses peut-être maladroitement, mais faire ce que Dieu nous a demandé. Et si tu échoues aujourd'hui, tu y arriveras demain. C'est ça. Vous savez, il y a des enfants qui naissent. Par exemple, je prends le fils par exemple de Bill Gates, il va naître. Son identité, c'est d'être le fils de Bill Gates et c'est de reprendre l'entreprise de son père. Maintenant, bien sûr qu'il va y avoir un cheminement. À 12, 13 ans, il va essayer, il va apprendre les affaires, 15 ans, 16 ans. Il va peut-être même commettre des erreurs. Il va peut-être, en bourse, il va commettre peut-être des erreurs, il va mal jouer, il va perdre, etc. Mais ça ne change rien à son identité. C'est que le moment venu, lorsqu'il aura fait ses études et tout ça, il prendra la relève de son père, puisque c'est son identité, et c'est ce à quoi il a été appelé. Tu as été appelé à servir Dieu, tu as été appelé à travailler pour Dieu, tu as été appelé, des sœurs peuvent avoir un ministère dans la prière, un ministère dans le chant, peu importe ce que Dieu a pu te donner. Et c'est ce que Dieu a déclaré sur toi qui compte. Et pas l'identité que l'ennemi essaye de te faire voir comme ce que tu es. C'est pas ça que tu es. Ce que tu es, c'est ce que Dieu a déclaré sur toi. Béni soit Dieu. On va reprendre un peu dès le début, on va refaire un peu l'explication, puis après on priera le Seigneur. Jésus dit, Matthieu 16, 13, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et comme je vous l'ai dit, nous avons une identité familiale, une identité filiale. Nous avons une identité comment les gens nous voient. Hein. Il y en a qui disaient que Jésus était un prophète. Les pharisiens disaient qu'il chassait les démons comme prince des démons. D'autres disaient qu'il était Élie. Après, nous avons l'identité que le péché, l'empreinte du péché peut mettre sur nous. Lui, c'est l'alcoolique, lui, c'est le drogué, lui, c'est le bagarreur. Et là, notre identité, comment nous nous percevons. Mais la plus grande des identités et la meilleure, c'est comme quand Dieu considère son fils au Jourdain, il lui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Notre identité aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, parce que nous avons revêtu Christ, nous sommes de la même nature que Christ, c'est ce que Dieu déclare sur nous. Et il faut arrêter de paraître notre identité avec ce que les gens disent de nous, avec ce que nous pensons de nous-mêmes, parce que nous pouvons nous tromper, avec ce que les gens peuvent proclamer, etc. Mais nous devons proclamer et vivre notre identité sur ce que Dieu prononce sur nous, sur ce que Dieu a déclaré sur nous. Si Dieu a dit qu'on était fort, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Celui qui vit en moi, dit la parole, est plus grand, plus fort que celui qui vit dans le monde. Amen. Où je le vis et je prends mon identité, je fais de la parole de Dieu quelque chose qui est mien, j'entre dans mon identité en Christ et je fais ce que Dieu demande, où toute ma vie je vis une vie de pauvreté. Une vie de pauvreté, une vie à pleurer, une vie à tourner autour de mon ministère, à tourner autour de ce que Dieu m'a déjà donné, parce que Dieu l'a proclamé sur moi. On prie le Seigneur ensemble. Béni soit Dieu.